Nos enfants sont une bénédiction que Dieu nous donne. La Bible nous enseigne qui sont l'héritage que nous laissons sur la terre après nous. Souvenez-vous de l'attitude d'Abraham lorsqu'il désespérait d'avoir un fils et la réponse de Dieu à ce sujet. Genèse 15, verset 2 au verset 4. Abraham répondit, « Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Eliezer de Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. » Et au verset 4, alors l'Éternel lui parla en ces termes, « Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier, c'est celui qui naîtra de toi, qui héritera de toi. » Amen. Dans ces versets, Dieu explique à Abraham que ce sont nos enfants, le fruit de nos entrailles, qui sont nos héritiers et non pas nos serviteurs. Et pour comprendre cette réponse de Dieu, il faut regarder au modèle céleste dans la relation entre Dieu lui-même et son Fils unique Jésus-Christ. Dieu désire que sur la terre, nous puissions vivre cette même relation en tant que, d'une part, enfants, car nous sommes aussi enfants de Dieu, mais d'autre part, en tant que parents, pour conduire à lui nos enfants. Dans l'ancienne alliance, les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, David et j'en passe, ont bien compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'eux, mais aussi de leur postérité. Leur attitude témoigne bien de leur compréhension du rôle important de leur descendance dans le plan de Dieu. Ils se sont assurés qu'après eux, leurs héritiers continuent de porter la promesse et de rendre visible la gloire de Dieu sur la terre, perpétuant ainsi leur alliance avec Dieu. Mais contrairement à eux, le peuple d'Israël, à sa sortie d'Égypte, n'a pas voulu obéir à Dieu, mais pire encore, ils ont voulu anéantir la prochaine génération des gardiens de la promesse. C'est pourquoi ils ont été privés de la présence de Dieu et ne sont jamais sortis du désert. Ils y sont tous morts. Seuls leurs enfants sont entrés en terre de Canaan, sur la terre promise, pour posséder leur héritage. Regardons maintenant ensemble le cas spécifique des fils. Psaume 127, verset 3 au verset 5. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Et au verset 5, heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. La Bible nous enseigne que les fils sont l'héritage des pères. Et heureux le père qui en a beaucoup. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, je pouvais déjà percevoir l'importance pour mon père d'avoir des fils. Ce désir de mon père était légitime car il avait une exploitation agricole sur laquelle il avait besoin d'aide. Mais mes jeunes frères, étant en bas âge, il a dû faire appel à lui, ses jeunes frères et à ses cousins. De façon générale, ce même désir est partagé par de nombreux pères sur leurs exploitations agricoles en milieu rural. Quel est donc le rôle des fils et comment le comprendre? C'est dans le modèle céleste que nous trouvons toutes les réponses à ces questions.
Dieu désire que ces mêmes réponses trouvent un écho sur la terre, de sorte que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Dans les cieux, Dieu le Père a donné le pouvoir à son Fils unique Jésus pour lui engendrer une postérité nombreuse sur la terre. Lors de son sacrifice sur la terre, Jésus n'est pas ressuscité seul, mais il est ressuscité avec chacun d'entre nous, de sorte que nous appartenons désormais à la famille de Dieu. Ainsi, tout comme Jésus, les fils ont la capacité d'engendrer une postérité nombreuse à leur Père. Et c'est pour annoncer cela que déjà dans l'ancienne alliance, il a été prophétisé à Abraham que c'est au travers de son fils Isaac qu'il va posséder cette grande descendance qui lui a été promise. Et conformément à cette prophétie, Isaac a donc engendré à son père Abraham une postérité nombreuse, aussi bien biologique que spirituelle, auquel nous appartenons. Hébreux 11, le verset 17 au verset 18. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Verset 18, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Amen. Maintenant, regardez, au travers également de l'histoire de Jacob, on continue d'apprécier le rôle des fils. Souvenez-vous de la famine, de Canaan au temps de Jacob. C'est l'un des fils de Jacob, en l'occurrence Joseph, que Dieu utilise pour sauver cette famille nombreuse de Jacob. Et plus tard, avant sa mort, Jacob bénit ses 12 fils. Mais regardez, cet héritage que chacun de ses 12 fils a reçu n'a été manifesté que par leurs descendants. C'est le cas des descendants de Juda qui ont manifesté la royauté qu'à partir du roi David. Amen. Lors de son règne, le roi David découvre que Dieu veut qu'on lui bâtisse une maison. Mais il ne pouvait pas la bâtir car Dieu n'a pas permis au père de lui construire une maison. Mais c'est à des fils qu'il a fait cette faveur. Dieu va donc choisir l'un des fils de David, à savoir Salomon, pour lui bâtir une maison. 2 Samuel 7, le verset 12 au verset 16. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Et au verset 16, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Amen. Ce désir de bâtir une maison à l'Éternel du roi David révèle le modèle céleste. Il nous indique comment Jésus, le Fils de Dieu, a bâti une maison sur la terre à la gloire de Dieu son Père. Dieu ne pouvait pas demeurer
dans une maison faite de main d'homme. Et le seul endroit sur cette terre où Dieu a choisi de résider, c'est le corps de Christ, en la personne de l'épouse de Christ qui est l'Église. Et j'aime bien la formule que la Bible utilise pour qualifier cette maison, ce temple que Jésus a bâti à la gloire de Dieu son Père sur la terre. Dans la nouvelle alliance, il est dit, Jésus a tellement aimé son épouse, l'Église, qu'il a payé le prix pour la sanctifier, la purifier, la couvrir de gloire et la rendre visible. Éphésiens 5, verset 25 au verset 27. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Et au verset 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Tandis que dans l'ancienne alliance, il est dit que cette maison s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans toutes les nations. 1 Chronique 22, le verset 5. David disait, « Mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. » Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Amen. L'épouse est formée au travers des fils. Et c'est à partir d'une côte de l'homme, du fils, que Dieu crée l'épouse, celle qui enfante. Il y a donc une corrélation entre l'état de l'épouse et la stabilité, la solidité du temple de Dieu que le Fils construit au travers de l'épouse. La Bible dit que pour rendre inébranlable ce temple qu'il a bâti, Jésus a aimé son épouse, l'Église, à tel point qu'il s'est sacrifié pour elle. Et nous connaissons tous le résultat de cet amour, à savoir, depuis plus de 2000 ans, ce temple que Jésus a bâti à la gloire de son Père est debout. Et les portes du séjour des morts ne prévalent point contre elle. Matthieu 16, le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Malheureusement, contrairement au temple de Jésus, ce temple que le roi Salomon a bâti à l'Éternel a été détruit. Et pour comprendre les causes, les raisons de la destruction de ce temple, il faut regarder en la vie sentimentale du roi Salomon. La Bible nous enseigne que le roi Salomon a beaucoup aimé les femmes étrangères aux promesses de Dieu. Ces femmes adoraient d'autres dieux. Et vers la fin de sa vie, elles vont détourner le roi Salomon de l'Éternel des armées, rendant ainsi inévitable la destruction de ce temple. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à ne pas nous unir par mariage à des personnes étrangères aux promesses de Dieu. Josué 23, verset 12 au verset 13. Si vous vous détournez
et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, verset 13, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Amen. Pour que notre Seigneur Jésus puisse engendrer sur la terre cette postérité nombreuse pour Dieu son Père et le bâtir à la gloire de son nom, ce grand et beau temple inébranlable, il a renoncé à lui-même et s'est dépouillé de sa gloire pour marcher dans l'obéissance. Philippiens 2, verset 5 au verset 10. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Ainsi, nous devons instruire nos fils et leur apprendre à obéir à Dieu pour réussir leur mission. Ma prière en ce jour, Seigneur, je t'apporte mes fils, fortifie-les et donne-leur ta sagesse et ton intelligence pour t'engendrer une postérité nombreuse, des serviteurs et des servantes de Dieu sur la terre, et te bâtir ce beau et grand temple qui s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire, et qu'ainsi ta gloire soit visible partout dans les nations. Amen.